les amis, bienvenue sur ma chaîne Miss Cep. Très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la sclérose en plaques. Je m'appelle Sylvie, je suis atteinte de sclérose en plaques et donc encore aujourd'hui je fais une petite vidéo sur la sclérose en plaques. C'est juste les idées reçues qu'on a sur la sclérose en plaques. Donc, j'ai déjà dit merci à tous mes abonnés, mais je le redis quand même, merci de me suivre. Et surtout, si cette vidéo vous plaît, vous la partagez, vous la likez et puis vous abonnez. Merci. Donc, première question, idée reçue. La CEP est-elle mortelle? Non, elle n'est pas mortelle. Elle peut être mortelle si on a une maladie une autre maladie qui peut se mettre avec la sclérose en plaques, qui peut bien sûr être mortelle. Idée reçue numéro 2. Il n'y a pas de traitement pour la sclérose en plaques. C'est tout à fait vrai, on n'a pas de traitement pour la sclérose en plaques actuellement, de traitement curatif pour la sclérose en plaques. Cependant, il existe des traitements de fond. Moi, personnellement, j'ai un traitement de fond qui s'appelle le Gilenya, excusez-moi. Alors, ces traitements de fond, qu'est-ce qu'ils font? Ils ralentissent ou modifient l'évolution de la sclérose en plaques. J'ai toujours mes notes en fait. C'est pour ça que vous allez me voir souvent à la tête penchée. Parce que sans mes notes, je suis complètement perdue. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas envie de dire de bêtises ou quoi que ce soit. Les femmes les femmes atteintes de sclérose en plaques ne peuvent pas avoir d'enfants. Ben, c'est tout à fait faux. Elles ont les mêmes chances de concevoir et de donner naissance à un enfant. Idée reçue numéro 4. Toutes les personnes qui ont la sclérose en plaques partagent la même expérience. Non, on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes symptômes. Voilà, on a chacun nos propres symptômes selon la nature et la gravité de la sclérose en plaques. Idée numéro 5. Les personnes atteintes de CEP doivent éviter le sport. Non, on peut faire du sport. L'exercice est bénéfique pour nous, les sclérosés en plaques. Il améliore la mobilité et l'humeur. Donc, moi en ce moment, je suis très fatiguée suite à une grippe qui m'a assez terrassée, puis une sinusite dernièrement qui m'a aussi laissé beaucoup de difficultés elle a aggravé un petit peu mes symptômes. Donc, je ne fais pas d'activité. Les activités que je faisais, c'était avec Cléo. Vous allez voir, avec Cléo, il y a plein d'activités qui sont super bien. Donc là, j'ai arrêté. La seule chose que je fais, c'est du yoga le matin sur mon lit. Je fais du yin yoga. C'est du yoga très facile. Il n'y a pas de danger parce que je suis sur mon lit, donc aucun problème. Donc, il faut juste adapter votre activité selon votre niveau de mobilité. Et là, c'est bien d'aller voir soit votre docteur traitant, en parler avec votre docteur traitant, votre kiné ou votre neuro. Idée numéro, je crois que je suis un peu paumée là, numéro 6. La CEP entraîne automatiquement un handicap et cela se termine en fauteuil. Non. En ce moment, c'est vrai que pour moi, j'utilise le fauteuil roulant. Je l'utilise pour mes balades à l'extérieur parce que j'ai de grosses difficultés à marcher avec de grandes douleurs au niveau de mes jambes. Mais chacun a son histoire. Chacun a des différents symptômes. Je l'utilise aussi, le fauteuil roulant, quand je suis fatiguée. C'est une aide très précieuse. Voilà. Idée reçue numéro 7. Est-ce que la sclérose en plaques est-elle contagieuse? Non, elle n'est pas contagieuse. Vous pouvez m'embrasser, vous pouvez me côtoyer, vous pouvez me soigner. Je ne suis pas contagieuse. Excusez-moi. Les personnes atteintes de sclérose en plaques ne peuvent pas travailler. Ben si, qu'elles peuvent travailler. Il y a beaucoup de personnes qui ont une sclérose en plaques qui travaillent. En ce qui me concerne, j'ai arrêté mon travail. Je travaillais dans l'hôtellerie, j'étais serveuse. Étant donné que mes deux jambes sont atteintes, il y avait et mon équilibre qui est atteint, on ne pouvait plus continuer. On ne m'a pas reclassée non plus.
Je perçois une pension d'allocation handicapé qui est versée par la CAF. Voilà. Où j'en étais? Oui, ceux qui travaillent justement, il faut prévoir des aménagements, des ajustements pour leur lieu de travail. Ben, je crois que j'en ai sauté une. Non, j'en ai pas sauté une. Idée reçue, numéro, je ne sais plus. Certains régimes peuvent guérir la sclérose en plaques. Non, à ce jour, il n'existe pas de régime alimentaire spécifique. En ce qui me concerne, moi je fais attention, je fais une alimentation sans sel, ou avec très peu de sel, c'est-à-dire je peux assaisonner l'eau de mes pâtes, par exemple, l'eau de mes riz, mais très peu, je fais vraiment attention. Je mange du pain sans sel, je traque tout ce qui est sans sel. Le sucre, je prends le sucre naturel, c'est-à-dire c'est des fruits secs. Je ne prends pas de coca, des choses comme ça, je ne bois pas de boissons sucrées. Et je fais attention au gluten aussi. Parfois, je mange sans gluten, mais c'est très rare. Voilà. Et bien sûr, je bois pas d'alcool. Je fais attention à l'alcool. Je vais boire. Ce qui me fait plaisir quand même, c'est boire un verre de vin rouge pour un apéro. Mais je fais vraiment attention. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire sur les idées reçues de la sclérose en plaques. Je voulais vous rajouter. Qu'est-ce que je voulais vous rajouter? Oui, elle est un peu difficile cette vidéo à faire, je m'en excuse. Je voulais vous remercier de me suivre. Vraiment, ça fait chaud au cœur que vous adhériez à ce que je fais. Ben, toujours, si cette vidéo vous a plu, vous partagez, vous likez, et puis surtout, vous vous abonnez, ce serait super sympa. Je vous fais de très gros bisous, à très bientôt.